les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 21 septembre 2012. Et donc en cette journée de 4 sorcières, nous n'avons finalement pas eu une séance très volatile, puisque malgré une ouverture qui s'est faite sur un gap haussier à 3528,99, nous avons marqué un point bas à 3504,61. Un point haut à 3540,88 avant de revenir en clôture à 3530,72. Le CAC 40 gagne 0,59% sur cette séance, presque 21 points gagnés par rapport au cours de clôture. C'est donc une séance haussière, mais qui se fait sous la forme d'un doji en croix, mais que nous ne validerons pas en tant que doji de potentiel retournement, puisqu'on ne marque pas de plus bas inférieur donc au sein de cette tendance baissière. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui reste neutre, qui ne nous donne pas d'informations particulières. Le stochastique est toujours sur un petit signal baissier continu donc dans cette voie, donc pas encore de signal de retournement sur cet indicateur. Le MACD, pareil, toujours sur une petite dynamique baissière ici qui est dans la continuité. Nous avons des volumes qui sont supérieurs. Alors on n'appliquera pas cette observation particulière que nous avons sur des volumes qui sont en forte hausse sur des dojis ou sur des bougies hésitantes, puisque nous sommes sur une séance à 4 sorcières et que à elle seule cette configuration donne toujours des volumes supérieurs à la moyenne. Donc nous avons une forte poussée ici des volumes, mais qui est due à cette séance des 4 sorcières. Donc je rappelle pour les 4 sorcières, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'expiration de 4 types de contrats à terme qui expirent sur cette journée. Donc il y a des contrats mensuels et trimestriels qui expirent sur cette journée, ce qui explique donc pour les roulements de position un surplus de volume. Voilà, au niveau de la volatilité, donc peu de volatilité sur cette séance, qui par contre est un peu étonnant pour une séance à échéance. Alors, d'un point de vue chartiste, nous avons plusieurs informations qui nous sont données sur ce graphique. Alors, je vous avais dit que nous avions un point ici à entre 3505 et 3510 points qui était un point crucial. Alors, si on ouvrait au-dessus, ce qui a été le cas, puisque nous avons ouvert sur un gap haussier, on serait dans une phase où on sortirait d'un point de vue chartiste de cette phase de consolidation. Vous voyez qu'on a ici une résistance baissière qui se traçait, donc qui passait par 3 points hauts significatifs, donc qui était intéressante. Je vous avais dit que cette cassure ici, c'était mon scénario à plus forte probabilité. On sortirait de cette phase de consolidation, et donc l'objectif devient ici, là dans un premier temps ici les 3588 qui correspondent au précédent plus haut que nous avons eu lors de cette bougie, 3588,02, avec donc comme objectif final les 3600 points qui correspondent au plus haut annuel que je pense nous allons tester prochainement. Donc cette bougie va dans ce sens. Par contre, pour une bougie à 4 sorcières, elle n'est pas réellement puissante. On a un doji, donc bougie d'hésitation, sortie de cette tendance baissière qui se fait sur une hésitation. Il faudrait absolument confirmer avec une bougie plus puissante, avec de forts volumes, pour vraiment confirmer totalement cette sortie de consolidation. Donc au niveau de la vue chartiste, ici, on sort du mouvement de consolidation, mais nous avons vu que du fait que cette bougie ici était quand même relativement faible, cette information n'est pas encore relayée sur les indicateurs, ce qui explique un petit peu un jugement un petit peu tempéré sur cette sortie, puisque elle ne se fait pas sur une bougie relativement puissante. Quoi qu'il en soit, pour jouer la suite de la tendance, tant que nous conservons ce support dont je vous parle depuis maintenant un petit moment, des 3505, on continuera à viser les cibles que je viens de vous énumérer. Par contre, une cassure ici sous cette zone marquerait une invalidation de cette sortie de consolidation au profit donc d'une continuité, mais nous avons d'ores et déjà une cassure de dynamique, donc ce scénario ici est peu probable, à moins que l'on ait une annonce macro qui change tout, ce qui peut être toujours possible.
Donc comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Alors au niveau de la vue hebdomadaire, finalement la configuration reste haussière, puisque nous avons ici cette zone de résistance intermédiaire que je vous ai rajoutée, qui se situe à peu près à 3501, donc on a une zone plus court terme qui se situe à 3505. Comme je le dis souvent, les zones de support résistance sont des zones. Personnellement, je ne les joue pas au point près. Bon, quand un objectif est fait au point près ou à 2-3 points, comme ça a été le cas il y a quelques temps, c'est toujours satisfaisant. Mais ici, nous avons des zones relativement intéressantes, puisque nous avons donc cette zone qui constituait une résistance sur cette précédente phase de hausse, d'un point de vue hebdomadaire, suite à laquelle donc c'est cette zone qui a imprimé la dynamique. Nous avons eu ici un retour sur un support qui était déjà connu ici, la zone des 3368. On a testé ce support, suite à ça on a cassé l'ancienne résistance qui est en train de se confirmer comme support. Donc on a vraiment une configuration technique relativement propre qui reste haussière avec des résistances qui deviennent support, et donc normalement si la configuration technique de cette tendance reste valide, eh bien on devrait valider ça par une poussée et donc une cassure de ces 3600 points. Vous voyez que d'un point de vue hebdomadaire, on est vraiment tout près de cette zone, puisqu'on est vraiment venu à quelques points de cette résistance avant de consolider. Et donc là, si le mouvement reste sur cette dynamique, eh bien nous avons une possibilité de casser les 3600 points dès cette semaine. Sur la vue hebdomadaire, c'est relativement clair. Techniquement, si on reste dans la continuité, ça sera cette zone qui devra être testée très prochainement. Par contre, à l'inverse, sur une vue hebdomadaire, donc si on casse ici, on le voit bien, cette zone des 3475-3500 points, d'un point de vue hebdomadaire, rien n'est perdu, puisqu'on peut revenir jusque sur cette zone ici des 3370. Qui plus est, cette semaine, cette zone sera confondue avec un support oblique que nous avons commencé à tracer. Les points ne sont pas réellement en ligne, donc on ne sera pas trop regardant non plus à quelques points, puisque ce support, en fonction du plus bas qui serait inscrit, pourrait être repositionné. Mais nous avons ici une zone à 3370 en cas de cassure de ces 3005 qui pourrait définir un objectif moyen court terme. Alors cet objectif en cas de cassure ne serait pas forcément atteignable sur cette semaine, mais sur cette semaine ou la prochaine, vous voyez qu'on a une zone ici assez importante du point de vue de la tendance moyen terme, en cas de cassure ici de ces 3500 points. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Colibri 44 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis donc hier vendredi, donc puisque cette vidéo est enregistrée le samedi 22, hier j'étais présent donc au salon du trading, au cours duquel j'ai donné une conférence sur le money management et la gestion de l'exposition, définition du risque. La salle était pleine, donc il y a eu environ 350 personnes qui ont participé à cette conférence. Quelques questions très intéressantes, le public avait l'air vraiment intéressé par cette intervention. Quelques applaudissements à la fin, et donc au vu du succès de cette conférence, nous allons avec Active Trade, donc partenaire de cet événement, vous proposer cette conférence sous forme de webinaire, donc pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer donc à ce salon, bien souvent pour des raisons géographiques. Je vous tiendrai au courant prochainement, et donc nous allons décliner cette intervention en webinaire, donc soyez attentifs donc à la newsletter et aux publications qui viendront par le site. Ce webinaire sera annoncé donc par mail, et certainement au cours d'une prochaine analyse vidéo du CAC 40. Voilà, en tout cas c'est toujours très sympathique de retrouver certains membres avec lesquels on échange toute l'année via le chat ou même par mail, des gens qui viennent ponctuellement me saluer, me rencontrer, ou avec lesquels même on a terminé la soirée dans un petit restaurant des environs. C'est toujours agréable de rencontrer des membres avec qui on échange virtuellement, et de se rencontrer réellement, si j'ose dire. En tout cas c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et donc je remercie toutes les personnes qui sont venus me rencontrer lors de cette occasion. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos futurs trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.
et bonne journée, bon week-end, parce qu'on n'est plus le soir quand même. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.